D'accord, on ne va pas revenir sur ce qu'on a vu dans les semaines précédentes, mais nous regardons donc en Matthieu la troisième tentation qui est mentionnée. Vous avez probablement remarqué qu'en Luc, l'ordre est un peu différent, mais en Matthieu, nous sommes rendus au chapitre 8. Et la troisième fois donc où le diable essaie de tenter ou séduire Jésus, on nous mentionne au verset 8 que le diable a mené encore sur une montagne fort haute et lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, toute cette richesse, cette abondance, cette élévation, cette gloire, je te donnerai plutôt toutes ces choses si te prosternant, comme t'agenouillant devant moi, tu m'adores si tu fais cela. Ça semble être un peu exagéré. Pensons-nous vraiment que Jésus va adorer Satan? Mais Jésus a été tenté comme cela. Le diable, donc, lui montre tous les royaumes du monde avec l'abondance, la gloire, l'élévation. Je vais te demander, justement, on va aller lire en Luc ce qu'on peut y voir, s'il te plaît, comparer un petit peu. Alors, c'est le chapitre 4 aussi, en Luc. Et c'est à partir du verset 5. Page 85. Ensuite, le diable le mena sur une haute montagne et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, toutes choses seront à toi. Jésus a tout créé en réalité, n'est-ce pas? Toute chose a été faite par lui et pour lui. Mais on lui propose cela. On le tente, on essaie de le séduire concernant cela. Et là, on doit penser à la réalité justement de nos yeux, la convoitise de nos yeux, le vouloir, la richesse, l'abondance, les choses, le glamour, comme on pourrait dire, la gloire. Hein? Toute chose pourrait être à nous, la puissance et la gloire, l'élévation, la facilité des choses. Qu'est-ce que l'on veut exactement? Qu'est-ce que l'on veut? Alors, Jésus, ici, le diable lui dit, « Si tu te prosternes devant moi, toutes choses seront à toi. » Toutes choses seront à toi. Il y a un peu l'orgueil peut-être, mais certainement c'est vouloir des choses, c'est les yeux, c'est le désir d'avoir. Quand tu lis ceci, le diable dit une phrase intéressante, je trouve, à la fin du verset 6. Il dit, cette gloire-là, donc, ces royaumes-là, cette puissance-là, elle m'a été donnée. C'est moi qui l'ai. Comme si lui, il a une puissance et une gloire, puis une élévation. Et je vais la donner, je peux la donner à qui je veux. Et là, tu te poses la question, est-ce que c'est vrai cela? En tout cas, moi, je me pose la question. Nous savons que le diable, c'est un menteur. Nous savons qu'il a trompé Ève et c'est le père du mensonge. Est-ce qu'il dit la vérité ici? Est-ce que le diable dit vrai quand il dit que la puissance, la gloire de ces royaumes-là dans le monde, elle a été donnée au diable et donc il peut la donner à qui il veut? C'est vrai que le diable a un royaume, ça c'est vrai, il est prince des ténèbres, entre autres, mais c'est vrai qu'il a un royaume. Généralement, quand on regarde les écrits de Dieu et la personne du diable, de Satan, on voit que le diable va plutôt utiliser les gens, se servir des gens pour ses fins à lui. Ce n'est pas un bon maître, le diable. Il ne récompense pas ceux qui sont sous lui nécessairement. Il ne va pas nécessairement partager avec les gens autour de lui ou quoi que ce soit. C'est plutôt un mauvais bourreau dans ce sens-là.
Mais est-ce que le diable règne vraiment sur le monde et il peut donner à qui il veut la puissance et la gloire? Viens avec moi dans Genèse chapitre 1, s'il te plaît. Tu te rappelles lorsque Dieu a créé toutes choses, après le 6e jour, quand il a créé l'être humain, il a dit quelque chose. Chapitre 1 en Genèse, si tu regardes le verset 27, Dieu a créé l'homme à son image. Il les a créés mâles et femelles. À l'image de Dieu, il les a créés mâles et femelles. Et verset 28 nous dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit « Croissez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, en réalité, qui est supposé d'avoir dominion sur la terre? L'être humain. Dieu avait donné à l'homme dominion sur la terre. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'être humain? Ève a été séduite, Adam a volontairement péché, le péché est entré, et au chapitre 3, on voit que la terre, elle est maudite. Et l'homme est sous la malédiction. Et l'homme, maintenant, est un pécheur. Et en réalité, il n'est pas seulement un pécheur, il est un esclave du péché. Donc, il ne domine plus vraiment l'homme, l'être humain, la race humaine. Si l'homme est esclave du péché, qui utilise le péché à ses fins? Ah! Regarde comme exemple à l'autre bout de la Bible, dans la première épître de Jean. La première épître de Jean, s'il te plaît. Le chapitre 5. Tu connais ce verset-là, je crois. Regarde le verset 19. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une vérité. Alors, au verset 19, on nous dit, « Nous savons que nous, les gens sauvés, nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est quoi? Plongé dans le mal. » Le monde entier est plongé dans le mal. Les êtres humains sont esclaves du péché. Ils sont plongés dans le mal. Donc, qui règne sur eux? Si tu regardes ce que Jésus lui-même a dit dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Les gens pensent qu'ils sont libres et qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils sont leurs propres maîtres ou maîtres de leur destinée. Mais Jean chapitre 16, verset 11, quand Jésus parle, le Saint-Esprit va venir puis il va convaincre les gens. Au verset 11, Jésus mentionne que le Saint-Esprit va convaincre de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Ce n'est pas Jésus le prince de ce monde-là, c'est le diable. Donc oui, le diable, il est prince, il a l'autorité, il est prince de ce monde. Il a cela. Avançons encore en 2 Corinthiens, la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Tu as déjà lu cela. La Bible nous dit que le diable, c'est le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce temps. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, de ce monde, le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Il aveugle l'esprit des gens. Il retient les gens. Tu connais aussi, si tu avances en Éphésiens chapitre 2, après Corinthiens, Galates, Éphésiens, chapitre 2, on nous mentionne qu'il est le prince de la puissance de l'air. Chapitre 2, verset 2. Dans lequel, ou lesquels, excusez-moi au pluriel, vous avez marché les péchés, autrefois, selon le train, la façon de vivre de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il tient les gens captifs et soumis à sa volonté. Il règne. On va en parler plus dans un instant. Mais le diable, c'est le prince de la puissance de l'air. Comme l'atmosphère puis toute la terre. Il est le prince de la puissance de l'air. Pas au ciel, mais concernant la création de Dieu, il est le prince de la puissance de l'air. Il agit. Il tire les ficelles. Il contrôle les gens par le péché.
Alors, si tu regardes comme exemple aussi dans Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée, alors, tu continues à avancer, puis tu arrives à la seconde épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, s'il te plaît. Et regarde avec moi, on parle ici, comme Paul dit, toi, pasteur Timothée, tu dois agir, verset 25, on a besoin de redresser avec douceur les adversaires, les êtres humains, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité. Verset 26, que les êtres humains sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs par le péché et soumis à sa volonté. Alors le diable a un contrôle. Le diable a comme un royaume. Le diable influence. Le diable tire les ficelles. Et oui, les gens adorent le diable et donnent au diable des choses. Alors, quand le diable a dit cela, ce n'est pas tout à fait faux. Mais il faut balancer cela avec certaines vérités qu'on nous donne dans la parole de Dieu. Regarde dans le livre d'Ésaïe, s'il te plaît. Ésaïe, chapitre 37. Le diable a comme un royaume, il contrôle, il influence, il reçoit des êtres humains des choses et il tire les ficelles. Mais Ésaïe, chapitre 37 et le verset 16, Ézéchias, quand il prie, et dans la parole de Dieu, on nous dit, verset 16, page 8, 7, 9, « Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui siège entre les chérubins, toi seul, tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Il y a un seul Dieu qui règne vraiment. Et regarde dans Daniel, où on parle beaucoup dans le livre de Daniel d'avoir des royaumes qui vont venir. Mais Daniel, chapitre 2, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que Daniel, en tant qu'homme de Dieu, nous rappelle au verset 20? Daniel, chapitre 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force, et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Donc c'est Dieu qui décide qui va être roi ou qui ne sera pas roi. Le diable agit ensuite et essaie de contrôler les rois à son avantage à lui et pour garder les gens dans le péché. Mais c'est Dieu qui permet que quelqu'un soit sur le trône, où est l'autorité. Il le mentionne encore au chapitre 4, toujours en Daniel, chapitre 4, verset 25. On avertit M. Nebuchadnezzar. Vous vous rappelez quand Nebuchadnezzar est devenu végétarien et il est allé manger le gazon pour quelque temps? Verset 25. « On te chassera du milieu des hommes et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbe comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » C'est Dieu qui règne vraiment et qui permet que quelqu'un soit roi ou ne soit pas roi. Mais le diable tire les ficelles, le diable contrôle les gens par le péché et le diable fait en sorte que les gens travaillent pour lui ou même lui donnent des choses. C'est une réalité. Mais n'oublie pas en réalité, qu'est-ce que le diable a demandé à Jésus? « Prosterne-toi et adore-moi. » Prosterne-toi et adore-moi. Et je vais te donner ces choses-là. Alors, évidemment, retournons dans l'Évangile de Matthieu. On connaît la réponse de Jésus, mais regardons, ça nous rappelle, parce que toi et moi, on doit réaliser, nous avons confiance en Dieu, nous avons foi en Dieu qui va s'occuper de nous. Mais il peut y avoir la tentation de dire, oui, mais c'est plus facile si je suis le courant
si je suis le courant marin, l'ennemi qui agit et qui influence, si je suis cela, je vais avoir les choses peut-être plus facilement ou plus rapidement. Ça vient avec un coût. C'est comme vendre notre âme au diable, là. Ça vient avec un coût, mais ça semble peut-être plus facile. Alors, il faut considérer. Donc, mais ici, en Matthieu chapitre 4, donc, la réponse de Jésus, elle se trouve au verset 10. Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan! Arrière, va-t'en, laisse-moi! Arrière, Satan! » Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Adorer le Seigneur, ton Dieu, et le servir lui seul. C'est pour ça que des fois, ce qui se produit, c'est ce que je veux versus ce que je dois faire. Ce que je veux avoir versus ma responsabilité devant Dieu. Ça, c'est la tentation. J'aimerais cela partir en vacances dans le Sud. Qui est d'accord avec moi? Alors, mais ma responsabilité, c'est quoi? D'accord? Alors, j'aimerais cela faire certaines choses, mais ma responsabilité, c'est quoi? De toute façon, nous savons, la Bible nous dit que si on essaie de servir Dieu et on lui demande, il veut s'occuper de nos besoins. Amen? Mais des fois, il faut être prêt à attendre. Et même des fois, Dieu dit, non, tu n'as pas besoin de cela vraiment. Il y a mieux pour toi que cela. Mais ce que je veux, c'est là que le diable met la beauté devant nous, met la grandeur, l'élévation, le fait d'être comme un roi, d'être traité comme un roi devant nous. Il met cela devant nous versus notre responsabilité. La responsabilité que l'on a, le travail que l'on a. Et ce que Dieu nous a dit de faire, c'est de l'adorer et le servir lui seul. Tu peux regarder justement, même au début, dans le livre de Genèse, on a des traces de cela un peu. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Adam de faire? Il lui a dit, cultive le jardin, et cultiver était facile dans ce temps-là, et garde le jardin, dans le sens surveille le jardin, fais attention. Et le chapitre suivant, qu'est-ce qu'on voit? Sa femme, elle est toute seule, puis elle parle avec un serpent qui vient lui parler de certaines choses. Et quand elle se proche de Adam, Adam n'est pas comme « Hé, alarme, qu'est-ce que tu fais avec cela? » Adam volontairement choisit de prendre le fruit. Est-ce qu'il a gardé? Est-ce qu'il a surveillé? Est-ce qu'il a porté attention? Ou est-ce qu'il a choisi de juste se croiser les bras, fermer ses yeux, puis juste faire ce qui est facile? Juste faire ce qui est facile. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel genre de choix? Nous ne sommes pas meilleurs que Adam, mais c'est quelque chose pour toi et moi aussi. Jésus a été tenté, surtout nous, on va être tentés certainement. Mais qu'en est-il? On doit adorer le Seigneur. Et le danger, justement, il y a un manque de foi, mais il y a vouloir la mauvaise chose. Notre cœur s'attache à, et puis c'est dur ensuite de ne pas l'avoir. C'est dur de ne pas l'avoir. Donc, dites-moi, vous qui êtes jeune ou moins jeune, quand vous étiez jeune à la maison, c'était facile quand c'était Noël et les cadeaux étaient tout placés là sous l'arbre, puis là on vous disait quelque chose comme là, tu dois aller te coucher, puis demain matin on ouvre les cadeaux. Combien dormaient 9-10 heures de temps? Restaient au lit et continuaient à dormir la grasse matinée plutôt que 5 heures du matin. C'est le temps de se réveiller maintenant? C'est le temps d'ouvrir les cadeaux maintenant? Et ainsi de suite. Ou même à 3 heures du matin, peut-être. Je pense que le soleil est levé, là, maman. Maintenant, il faut se lever. On peut ouvrir les cadeaux ou quoi que ce soit. C'est devant nous. On le voit, on l'attend, on le veut. Et c'est déjà un danger. On le veut. On le veut. Alors, la tentation. Si tu regardes justement, Jésus lui dit, arrière, Satan. Ça ne sert pas d'écouter, ça ne sert pas de passer du temps avec Satan et essayer de raisonner avec lui. En réalité, il est beaucoup plus sage et beaucoup plus capable et ses artifices, il est très habile, c'est lui qui va t'avoir.
c'est lui qui va te tromper et te mélanger. C'est pour ça qu'on reste avec qu'est-ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Et on ne change pas les choses dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit de faire cela. On peut regarder aussi dans la réalité Jacques chapitre 4, que vous connaissez bien. Jacques chapitre 4, verset 7. Dans la situation, dans le combat, la tentation, mais même la vie de tous les jours, l'épreuve de notre foi, Jésus, ou Dieu à travers sa parole, nous donne cet ordre. Au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, tu résistes au diable. Arrière de moi, Satan, tu résistes au diable. Il va s'enfuir de toi. Il va s'enfuir. Mais si tu te places là, puis tu écoutes, tu portes attention, tu regardes, tu le laisses te montrer des choses qui vont te séduire, il va t'attraper. Il va t'attraper. Alors, il ne faut pas jouer avec le feu. Sinon, il va y avoir quelque chose. Je vous ai déjà conté l'histoire de la situation où j'ai été un jour visiter des amis aux États-Unis, au Vermont. Je ne les ai pas appelés. Je suis parti comme cela, visite surprise. Je les connaissais très bien, mais visite surprise. Je suis arrivé devant chez eux en towing. Ça, c'est une autre histoire. Mon véhicule a eu des problèmes. Mais je suis arrivé devant chez eux en towing et toutes les fenêtres étaient placardées, comme du plywood. Toutes les fenêtres. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, même si j'essaie de les appeler, ils ne sont pas à la maison, c'est sûr. Alors, donc, qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai appelé le pasteur. J'ai appelé leur pasteur et il m'a dit, oui, il y a eu un feu à la maison. Et l'histoire, c'était que le jeune garçon qui avait à peu près 10 ans, il jouait avec des allumettes. Puis on lui avait dit, je ne joue pas avec le feu, là, c'était littéral, mais il jouait avec des allumettes. Il est allé dans le sous-sol à un moment donné avec son ami. C'était un sous-sol de service. Vous savez, la pierre par terre, tu vois les tuyaux, puis pas le béton, là. Mais ils se sont mis à jouer avec des allumettes, puis les lancer par terre, puis ils pensaient que c'était éteint. Mais non, ça a pris en feu. Toute la maison a passé au feu. Alors, il ne faut pas commencer même. Il ne faut même pas commencer ou s'approcher de. Faire attention. Donc, mais soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. C'est important pour nous de considérer comment notre ennemi fonctionne. On en a parlé, hein? Il va nous tromper, il va nous mélanger, il va nous faire douter de ce que Dieu a dit. Il va nous amener vers le fait de comme tenter ou éprouver Dieu. Si Dieu existe vraiment, pourquoi il me laisse souffrir comme cela? Et il va nous promettre quelque chose qui ne peut pas vraiment nous livrer. Il va nous promettre quelque chose qui ne peut pas vraiment nous livrer. Il faut comprendre comment l'ennemi fonctionne et être sur nos gardes. Il faut considérer notre faiblesse face à lui, comme je mentionnais tantôt, notre faiblesse. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent bien le psaume 1er? Le psaume 1er, et ça nous parle du fait, justement, si tu veux tourner là quelques instants, mais il y a le danger, là, comme je disais, dans le psaume 1er, on te parle du développement des choses. Psaume 1er, verset 1. Heureux, dans le sens béni, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. Regarde la simple progression. Ça débute par le fait que tu acceptes de marcher avec eux. Tu acceptes de marcher avec eux. Après cela, tu vas commencer à passer du temps avec eux. Tu vas te tenir avec eux. Et ensuite, tu vas t'asseoir avec eux. Tu vas t'asseoir avec eux. Tu vois le développement? Mais en réalité, il faut dire « Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je ne veux même pas accepter de commencer cela. » On veut aimer tout le monde, mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les Écritures nous le disent clairement. Une patate corrompue va corrompre tout le sac de patates. C'est la réalité.
On doit faire attention. On doit considérer le danger. Le danger. Réalises-tu aussi que des fois, ici, là, c'est le diable qui va tenter Jésus. Et des fois, le diable, peut-être, il ne peut pas être partout en même temps. Peut-être, littéralement, des fois, le diable va essayer de te tenter. Sinon, il va utiliser peut-être des démons ou des mauvais esprits. Mais réalises-tu que des fois, le diable, il va utiliser des êtres humains pour te tenter? Regarde quelques exemples. Matthieu chapitre 16. Donc, après les tentations, Matthieu 4, si tu avances dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 16, qu'est-ce qui se produit? Matthieu chapitre 16, verset 11. Page 24. Regardez avec moi ce qu'on fait à Jésus. Excusez-moi, je pense que j'ai fait une erreur ici. Je vais juste regarder. Je crois que je me suis trompé de verset. C'est le verset 1. Alors, chapitre 16, verset 1. Alors, des pharisiens et des sadducéens, ça, ce sont des êtres humains, ils sont venus à lui, à Jésus, et lui ont demandé en le tentant qu'il leur fit voir quelques miracles du ciel. Le diable, des fois, va utiliser des êtres humains pour te tenter. Chapitre 19, en Matthieu, verset 3. Tu te rappelles quand ils ont posé des questions à Jésus concernant le mariage et tout? Mais au verset 3, des pharisiens, ils vinrent aussi pour le tenter et lui dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Mais ils vont là pour le tenter. Matthieu chapitre 22. Et oui, ce sont des gens religieux ici en plus, hein, des faux gens religieux. Mais verset 18, ça c'est le tribut à César, mais le mot « tenter » s'y retrouve. Jésus, connaissant leur malice, répondit « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous » Alors, il faut comprendre, être tenté, ce n'est pas seulement qu'il va avoir comme un petit démon sur ton épaule qui va essayer de te chuchoter des choses à l'oreille. Ce sont des êtres humains des fois. Des gens autour de toi que tu connais, que le diable va utiliser pour te tenter. Pour te tenter. J'ai entendu souvent des chrétiens me dire que tu vas au travail, et au travail, tu es peut-être le seul chrétien, puis tous les autres te regardent, ils te surveillent, et ils agissent spécifiquement pour te déranger. Ils veulent voir le chrétien s'il va perdre patience ou s'il va mal réagir. Ils veulent te piquer, te tenter, et ainsi de suite. Alors, et c'est là qu'il faut faire attention parce que la tentation, elle est partout. Mais on ne peut pas laisser la tentation nous vaincre. Regardez avec moi dans Luc chapitre 8, tu te rappelles l'histoire la parabole du semeur que Jésus nous a donnée? Chapitre 8 en Luc, on utilise le mot ici et on va y réfléchir. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, et tu veux le verset 13, s'il te plaît. Quand la semence et certaines personnes, comment ils agissent. Alors verset 13, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, la semence, dans des endroits pierreux, c'est ceux qui entendent la parole. Ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines et ils ne croient que pour un temps. Et quand la tentation survient, ils se retirent. La tentation, elle est dangereuse. Je vous ai dit l'autre fois, la tentation, ce n'est pas un péché, être tenté. Mais comment tu réagis face à la tentation? C'est ça le problème. Lorsqu'il y a un « je veux » versus « je dois », tu fais un choix. Et le choix que tu fais va apporter des conséquences. Et des fois, quand il y a l'épreuve de notre foi, la tentation, la chaleur du moment, le poids du moment, on dit ça ne vaut pas la peine, je vais retourner, je vais laisser faire. On sort du chemin de Dieu. On sort de la volonté de Dieu sous le poids des tentations, des fardeaux, de l'épreuve de notre foi. C'est comme être criblé, hein, comme Jésus a dit à Pierre, là. Donc,
Puis tu sais, en réalité, ne bouge pas, je vais te lire un passage ici. Tu connais, dans l'Épître aux Hébreux, tu sais, quand on a la liste de tous les héros de la foi au chapitre 11, remarque ce qu'on nous dit. Je vais lire ici. Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés. Ils furent tentés. Mais eux, ils ont bien réagi parce qu'ils sont dans la liste des héros de la foi. Ce n'est pas la tentation qui est un péché, c'est comment tu réagis face à la tentation. Eux ont choisi d'accepter l'épreuve de leur foi, d'accepter la lapidation ou d'être sciés ou d'être tués ou d'être maltraités. Ils ont accepté cela. Mais ils sont demeurés dans le chemin de Dieu, dans la vérité, dans la foi. Donc, je vais conclure. Hein? Le danger, le mensonge ou l'épreuve de notre foi, la tentation, nous fait perdre la direction donnée par Dieu. Comme on a dit l'autre fois, la question n'est pas « est-ce que tu vas être tenté ?» C'est certain que tu vas être tenté. Quand et comment? Et souvent, on est faible, on est éprouvé, on n'en peut plus. C'est là que le diable vient. Ou un émissaire, un serviteur du diable qui vient et qui nous tente, qui nous éprouve. Pendant un moment de faiblesse, on nous propose d'autres choses. On met quelque chose de bien devant nos yeux. Mais les clés, on en a parlé, les outils, on a la parole de Dieu. Et on doit rester, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Si je fais ce que Dieu me dit de faire, ce n'est que bon pour moi, si je fais ce que Dieu me dit de faire. Et n'oublions pas, comme Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Et c'est ça qu'on veut vraiment voir, la vie. La vivacité, le fruit, l'abondance, c'est ça qu'on veut. L'épanouissement. Vert et du fruit, un arbre et tout, c'est ça qu'on veut. Et c'est la parole de Dieu qui a cela. Donc, les clés, c'est la parole de Dieu. Les clés, c'est les promesses de Dieu, comme le verset qu'on mémorise. Les tentations ne seront jamais au-delà de nos forces, selon la promesse de Dieu. Il va y avoir une sortie, selon la promesse de Dieu. Selon la promesse de Dieu. La clé, c'est la vérité, comme on a vu l'autre fois, l'armure, hein? La ceinture de la vérité, la cuirasse de la foi, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, c'est la vérité. La vérité. On connaît la vérité, on est concentré sur la vérité, et donc, ça c'est faux, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. La clé, c'est d'avoir confiance en Dieu. Comme Jacques nous dit, hein, vraiment, on résiste, on a confiance en Dieu, Dieu va s'occuper de nous. Dieu a un plan. Dieu est bon. Dieu veut me bénir. Et la bénédiction de Dieu, elle est meilleure encore. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible, vous savez quand David a fait le péché avec Bathsheba, vous savez quand il a fait l'adultère, le prophète est allé voir David. Et le prophète, il a dit à David, il a dit, « Je t'ai pris d'entre les brebis pour être le berger d'Israël, et je t'ai donné ceci et cela, et si tu m'avais demandé, je t'en aurais donné plus encore. Pourquoi tu fais cela? » Mais ce qui est intéressant, écoutez ce que Dieu dit, « Si tu m'avais demandé, je t'en aurais donné plus encore. » On ne va jamais savoir ce que David aurait pu avoir, parce qu'il a péché. Mais il aurait pu avoir plus encore. Alors, Dieu veut nous bénir et s'occuper de nous, et nous satisfaire, et nous voir épanouis. Mais il faut avoir confiance en lui. Une autre chose qu'on n'a pas vue encore, rappelle-toi, Jésus en a parlé quand il nous enseigne sur la prière. Il nous a dit de prier que Dieu ne nous induit point en tentation, mais qu'il nous délivre du malin. Alors la prière, notre vie de prière. Et l'autre, tu te rappelles, regarde avec moi dans Matthieu chapitre 26, avant d'être arrêté, sachant que
foi des apôtres serait extrêmement éprouvée, il leur a donné la clé, l'outil ou la solution. Matthieu 26, 41, Jésus leur a dit, « Veillez, en surveille et prie, de peur que tu ne tombes dans la tentation, parce que l'esprit est prompt, mais la chair, elle est vraiment faible. Vraiment faible. Donc, prie. 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 Prie constamment. Ailleurs, dans Luc, ça nous dit, levez-vous et priez afin que vous ne succombiez pas à la tentation. Succomber, tomber sous le poids de la tentation. Mais priez. Priez constamment. Priez quand tu es faible. Priez quand tu es sur le point d'être tenté. Priez et demandez une sortie à Dieu, une issue, un échappatoire dans le moment où ta foi, elle est tentée et éprouvée. Priez. Ça, c'est des clés. La parole de Dieu, les promesses de Dieu, la vérité, une confiance en Dieu et la prière. La prière. Ça, c'est ce qu'on a pour nous aider. On trouve peut-être ça drôle que le diable vienne tenter Jésus en lui promettant les royaumes du monde. Mais le diable n'est pas fou. Le diable, il n'est pas fou. Et le diable, il est à l'œuvre. Et le diable, il veut déranger. Il ne peut pas te faire perdre ton salut, mais il peut t'empêcher d'être heureux. Il peut t'empêcher d'être épanoui. Il peut t'empêcher de porter du fruit à la gloire de Dieu. En te trompant, te mélangeant, t'emmenant dans un mauvais chemin. Et c'est toi qui perds aussi le fruit à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut faire attention. C'est mentionné ici, c'est instruit. On est instruit, excusez-moi, c'est mentionné comme quoi Jésus a été tenté. C'est à nous de faire attention. Je veux t'encourager aussi, la semaine prochaine, on va continuer en Matthieu 2. On peut lire cela dimanche prochain. Puis on continue en Jérémie ce mercredi où on est, je pense que c'est le chapitre 16 et 17 où on est rendu. On peut continuer là, mais on va prier, on va s'encourager. Père, on veut te remercier